Varsovie arrive libre. Chers amis, ces dernières 24 heures, le pape François a déclaré la vieillesse et d'elle-même, elle se montre telle qu'elle est. D'un autre côté, nous devons accepter le don de la vieillesse, a déclaré le pape Antipode, qui a l'intention d'être enterré à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, où il a déjà préparé sa tombe. Il souhaite visiter la Belgique, la Polynésie et l'Argentine l'année prochaine. Ainsi soit-il. Nostradamus annonce un changement dans la capitale de Pierre au cours de la nouvelle année. Nous devrions prier davantage pour les vicaires du Christ sur terre, même avec les sommes 98, criez au Seigneur. Faites un bruit joyeux à l'Éternel. Toute la terre, chantez des chants de joie et chantez des chants de louange. Chantez au Seigneur avec les lyres et au son de la mélodie. Au son des trompettes et des cornes, faites des bruits joyeux devant le roi, le Seigneur. Que la mer et tout ce qui la remplit réjouissent. Le monde et ses habitants. Que les rivières battent des mains, que les montagnes se réjouissent ensemble devant l'Éternel, car il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les nations avec justice. Qu'apportera d'autre la nouvelle année 2024? Sécheresse, guerre, abdication royale, pandémie, je crois. Est-il temps pour le prince William de prendre le contrôle du Royaume-Uni? L'Église choisira-t-elle un pape africain? Quelle sera la taille de la monarchie espagnole? Sommes-nous menacés d'une invasion extraterrestre depuis l'espace? Et devant nous se trouve un théâtre du monde qui risque de sombrer en affaires si nous ne nous concentrons pas sur les valeurs des plus humaines, les biens communs, l'amitié, la paix. Il pourrait y avoir un tremblement de terre en Californie. Et qu'en est-il de la Pologne? Un arrêté pourrait être pris. À partir d'aujourd'hui, l'allemand est obligatoire dans les écoles. Pas seulement l'anglais. Paul Koukis, Tusk est un cosmopolite. Il est venu en Pologne pour adopter l'euro et rejoindre l'Union européenne fédérale. Witold Gadowski déclarait « Le gouvernement de Tusk va labourer la Pologne. Il se peut donc qu'il y ait un deuil pour la Pologne. Je vous parle ici pour ne pas gâcher le caractère de la République de Pologne. Qu'en est-il des énergies renouvelables et de la préservation des biens et des ressources de la terre-mère? Je n'oublierai jamais les marches pour l'indépendance de novembre, surtout après 2008. La ville oubliée de Sibérie, dont les formes et les paysages cosmiques m'ont été montrés par les médias, m'empêchent de dormir la nuit. Avons-nous pris du retard sur les civilisations précédentes? C'est ça. Pourquoi j'ai encore des préjugés contre la réalité? Je ne suis pas le roi de vos consciences, dit Sigismond Auguste, le dernier de la dynastie Jagellon sur le trône de Pologne. Un chien mort ne mord pas. C'est pourquoi j'aimerais poursuivre constamment nos conversations médiatiques. J'ai été ordonné prêtre à Częstochowa et je considère le fait de m'éloigner d'une certaine institution pastorale comme une maladie. Mais je suis toujours avec vous, chers lecteurs de mes chroniques, ne serait-ce que sur YouTube, que la postérité se souvienne de moi non pas comme d'un roi, car je ne le suis pas, mais comme d'un éveilleur de vos consciences. La Pologne va changer l'Europe, annonce le Premier ministre Donald Tusk.
Et je pense parfois que puisque nous avons choisi une armée forte, moderne, il n'y aura pas de guerre. Autrefois, j'avais des doutes quant à mon ouverture à la justice de Dieu, et maintenant, je vais seulement répondre à nos doutes pour le bien de la très sainte République. La solidarité est devenue une opportunité historique pour créer une Pologne prospère et durable. Nous avons gaspillé la grâce de Dieu, je la pense. Mais je reste avec vous, chers compatriotes, avec la diaspora polonaise dispersée dans le monde entier, et avec vous, fils fidèles de mon Église. Je respecte l'Église catholique romaine, en tant que mère qui m'a élevé et qui m'a un jour donné les mains libres pour accomplir le don de la vie pour Dieu, ce dont je suis vraiment reconnaissant. Je vais aimer Jésus et l'Église jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse pour avoir prié pour les intentions ci-dessus et plus encore. Et à bientôt pour la nouvelle année. Je te bénis de tout mon cœur, ton prêtre Stanislas.